ça fait du bien, ça assaisonne. Avant d'acheter des petites kilos ou des petites robes, juste la mère d'une des lignes dans la société. Donc il y a capacité que le Seigneur nous a donné et nous voulons la partager avec vous. Soyez nombreuses. Bon. On nous a donné et nous voulons la partager. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditeurs, vous qui nous suivez de partout, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre ou vous allez suivre cette introduction bien sûr de cette émission. Nous sommes ici au studio de la radio Mérib avec une nouvelle émission, un tout nouveau concept que nous venons juste de vous présenter au travers cette toute nouvelle émission. C'est une émission qui est intitulée « On l'appellera Femme ». On l'appellera Femme, c'est une émission que nous allons introduire bien sûr et que nous allons développer aussi avec Mama Sonia qui elle-même elle va se présenter. Bonjour Mama Sonia. Bonjour évangéliste Jacques Isaac. Mama Sonia, comment vous allez Mama Sonia? Je vais bien par la grâce de Dieu, Dieu nous fait grâce. Voilà, vous allez voir que juste sur les plateaux, je suis avec Mama Sonia. Mama Sonia, c'était la présentatrice de l'émission On l'appellera Femme. Avec elle, on va essayer un peu d'en parler, pourquoi pas d'en discuter, pourquoi pas aussi d'essayer un peu de découvrir ces tout nouveaux concepts qui s'intitulent On l'appellera Femme. Déjà, dès chez vous vous allez déjà prendre ces concepts au sérieux parce que nous allons, avec Mama Sonia, nous allons continuer peut-être à évoquer beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes au travers de cette émission. Mama Sonia, parle-nous un peu Mama Sonia. Qui est Mama Sonia? Bon, s'il faudrait définir Mama Sonia, ou parler, dire quelque chose sur Mama Sonia, c'est tout simplement une fille du royaume, une rachetée de l'Éternel, une bien-aimée de Dieu, une race mise à part, une gracieuse, une race tellement aimée de Dieu, victime de la grâce de Dieu, comme j'aime le dire, mariée, mère de 3 enfants, mariée à M. Peter Bazareskes, l'homme qui est derrière la caméra. Ça, c'est Mama Sonia. Nous vous disons déjà, Mama Sonia, elle vient de se présenter. Nous vous disons déjà, cette émission, On l'appellera Femme, c'est une émission de la radio Mérib. Et ce plateau a été décoré par SPG World Decor, bien sûr, qui est le sponsor officiel de cette émission, On l'appellera Femme. Mama Sonia, pourquoi on l'appellera Femme? C'est tout nouveau concept. On l'appellera Femme. Pour comprendre, on l'appellera Femme, pourquoi on l'appellera Femme, nous avons trouvé bon d'abord de définir. Nous allons partir par la définition, définir c'est qui la femme et pourquoi. C'est alors qu'on comprendra pourquoi on l'appellera femme, pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Tout simplement, nous allons premièrement définir la femme pour comprendre vraiment cette émission. La femme, nous allons essayer de la définir par rapport à la rousse. La rousse définit la femme comme une personne adulte, un être de sexe féminin. Bon, pour mieux encore comprendre, donc nous avons trouvé mieux de trouver la définition de la femme selon la Bible. Amen, selon la Bible. Oui, selon la Bible, selon la parole de Dieu. C'est une émission chrétienne. C'est une émission chrétienne, bien sûr, et il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui est le créateur de la femme. Amen. Donc c'est lui, seul lui peut mieux définir la femme. Nous avons essayé de parcourir notre Bible pour donner une définition de la femme. Il
faut savoir que premièrement, le Seigneur dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faudrait lui faire une aide semblable. Amen. Amen. Dieu définit la femme premièrement comme une aide. Et plus loin, le Seigneur a dit, il est avantageux, je m'excuse, Je vous en prie. je suis toujours en train de définir la femme selon la parole de Dieu. Je disais que la femme c'est une aide. Et après, vous allez remarquer que dans la Bible, avant que Dieu puisse créer la femme, il a dit, il a essayé d'endormir l'homme pour soutirer de sa côte quelque chose et pour créer la femme. Amen. Nous disons que la femme, c'est une partie de l'homme, c'est la chair de sa chair, c'est la côte de l'homme. Donc le vide qui est resté là, c'est avec ce vide-là, c'est quelque chose-là que Dieu a soutiré de l'homme, c'est avec ça que Dieu a créé la femme. C'est pourquoi on dira que la femme, c'est vraiment une aide. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide qu'elle doit compléter. Et plus loin encore, le Seigneur, toujours en train de définir la femme, nous allons essayer de comprendre comment Dieu trouve la femme. Oui. Qu'est-ce que Dieu trouve? Et la Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. Amen. Et quelque part, la femme, c'est la femme, Dieu l'a définie comme quelqu'un qui bâtit la maison. C'est elle qui bâtit la maison. Or, la Bible nous dit, sans l'Éternel, sans les Christ, une maison qui est bâtie sans l'Éternel, si l'Éternel est bâti la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Amen. Donc, là, quelque part, Dieu insiste pour dire que seul lui peut bâtir la maison. Mais regardez, Dieu vient associer la femme, dit une femme sage. Donc, il précise une femme sage. Pas seulement une femme sage bâtit sa maison. Donc, Dieu appelle dans son plan pour construire, pour bâtir une maison, il associe la femme. Vous voyez que la femme a vraiment un rôle très important, non seulement dans sa maison et dans sa nation, elle a un rôle. La femme a un rôle très important auprès de son mari, auprès de sa maison, auprès de son foyer, de son église, Amen. de sa nation. Amen. C'est pourquoi on dira, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Il y a un secret dans la femme. Amen. Et c'est ces secrets-là que nous voulons essayer. Nous avons travers trouvé, cette bon, à émission. travers de cette émission, nous voulons vraiment décortiquer et approfondir. Ne disons pas que nous avons la nous avons cet absolu de la connaissance, mais le peu du savoir Amen. que nous avons, Amen. nous voulons partager avec les femmes à travers de cette émission, parce que nous avons compris que la femme vraiment, elle est la source d'une bénédiction. Amen. Si la femme, elle est vraiment bien enseignée, et cette femme qui est bien travaillée, cette femme qui est bien modélée selon les Seigneurs, Amen. et cette femme-là sera une bénédiction pour ses enfants, pour son mari, pour sa maison, pour sa famille et pour sa nation. Mais pour ça, évangéliste, il y a vraiment un processus. C'est pas du coup comme ça, c'est pas parce que tu es du sexe féminin, Voilà. et que tu vas te prétendre que je suis une femme, j'apporte le bonheur. Non, c'est un travail. C'est ça aussi le problème, parce que, est-ce que Maman Sonia, quand est-ce qu'on peut reconnaître une femme et femme? Pour reconnaître, Selon Dieu, bien sûr. selon Dieu, selon la parole de Dieu, il y a vraiment, c'est tout un travail. C'est tout un travail. Nous allons essayer d'en parler durant toute cette émission. Ouais. Il y aura des sujets que nous aurons à décortiquer pour comprendre vraiment c'est qui la femme. Et pour revenir à ta question, l'homme de Dieu, la femme, c'est... Pour arriver à être cette femme, premièrement, elle doit se réconcilier avec son Créateur. Parce que une personne qui est réconciliée avec Dieu va arriver à se réconcilier soi-même. Lorsque tu es réconcilié soi-même, tu sauras apporter le bonheur. Pourquoi je parle de la réconciliation? J'ai dit que c'est un processus, c'est un travail. Mais ce travail, premièrement, le départ, c'est la réconciliation avec Dieu. Amen. Cette femme qu'on appellera femme doit premièrement être une femme qui est réconciliée avec Dieu. Amen. Et là-dessus, c'est quoi être réconcilié avec Dieu? C'est vraiment un sujet qu'on pourra encore aborder et savoir. Parce que là nous évoquons tellement beaucoup de sujets.
Je vous dis déjà, au travers cette introduction déjà de cette émission, on l'appellera femme. Quelle très très belle émission. Vous qui êtes femme, vous qui nous suivez et vous qui allez nous suivre. Écoutez ce que Maman Sonia est en train de nous parler parce qu'elle est en train d'introduire au travers de cette émission. Déjà, on l'appellera femme. Es-tu vraiment femme? Dans ton mariage, es-tu vraiment femme? Dans ton couple, es-tu vraiment femme? Même dans la période de fiançailles que tu traverses ou même que tu cherches à traverser, es-tu vraiment femme? Dans cette émission, on l'appellera femme. Maman Sonia, après que Dieu a vu que Adam, après qu'il a donné le nom aux animaux, Dieu a senti qu'il y avait un désir profond, un manque au niveau chez Adam. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais la question qu'on se pose, c'est que après que l'homme est tombé dans un profond sommeil, à son réveil, Adam dit, voici celle-ci, os de mes os, chair de ma chair, mais on l'appellera femme. Pourquoi l'homme qui était Adam dans Éden a pu mettre la femme au futur? Tout simplement, c'était une parole c'était une parole dotée de révélation. Amen. Parce que cet homme a compris. Amen. Il savait que c'est vraiment un processus pour être une femme. Amen. Ce n'est pas du jour au lendemain, on dort comme ça, on se réveille parce qu'on est du sexe féminin, qu'on s'est dit femme. Non, c'est un travail. Il a conjugué la femme au futur parce que c'est une école, c'est un processus. Amen. Et il y a vraiment un travail pour devenir une femme. Amen. Il y a vraiment un travail pour devenir une femme, mais une femme qui est déjà mariée, une femme qui a des enfants, une femme qui a déjà son mari, qu'est-ce qu'elle doit faire encore un travail pour devenir une femme, Maman Sonia? Bon, ce n'est pas question d'avoir des enfants, ce n'est pas question d'être adulte, ou c'est non plus question d'être marié. Et vraiment, comme je disais, c'est question de maturité. Et cette maturité qui est accompagnée par la grâce divine et la parole de Dieu. Amen. Et car c'est Dieu qui a créé la femme. Amen. Nous devons comprendre. C'est pourquoi au départ j'ai dit, cette femme doit d'abord être réconciliée avec Dieu. Amen. Et les gens se trompent souvent pour se dire qu'une femme, c'est celle-là qui... c'est une personne adulte, elle a des enfants et tout. Amen. Vous allez remarquer que certaines femmes, bien qu'elles soient adultes, bien qu'elles soient des enfants, vous allez comprendre qu'en réalité, ils ne sont pas encore des femmes. Être femme, c'est vraiment un ministère. C'est vraiment Amen. un ministère. Amen. C'est un ministère pour l'homme aussi. C'est un ministère pour l'homme. Parce que la Bible le dit, l'homme quittera son père et sa mère S'attachera et à sa s'attachera à la femme. femme. Mais par rapport à ceux-là qui chosifient la femme, par rapport à ceux-là qui, même étant dans les seigneurs, par rapport à ceux-là même étant chrétiens, mais ils arrivent à chosifier la femme. Ils arrivent à oublier que c'est cet être semblable que Dieu a mis auprès de l'homme, afin que tous les deux puissent marcher exactement selon la pensée de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire au travers de l'introduction de cette émission? C'est parce qu'ils ont, excusez-moi les termes, ils n'ont rien compris. Premièrement, la femme doit savoir que c'est vraiment un être sublime, c'est vraiment un être spécial, c'est un être doté de beaucoup de capacités. Remarque, Dieu dit, si l'Éternel bâtit la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Le Seigneur ajoute une femme sage bâtie. Donc Dieu sait que la femme a la capacité de bâtir. Vraiment une société réussie. Si nous voulons voir des foyers réussis, nous voulons voir des églises réussies, nous voulons voir des nations réussies, il faut bien éduquer la femme. Amen. Et l'éduquer selon Dieu. Amen. Et c'est là qui chosifie la femme, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris. Et ces femmes-là qui se laissent chosifier, c'est parce qu'elles n'ont pas compris qui elles sont. C'est un manque d'identité ou parce qu'elles ont peur qu'on leur quitte ou parce qu'elles ont peur d'être divorcées ou carrément parce que c'est une manque d'identité féminin? C'est une manque d'identité, premièrement, c'est une manque d'identité et tu comprendras que ces personnes-là ne sont pas réconciliées premièrement avec Dieu. Là, j'insiste là-dessus. Ils ne sont pas réconciliés avec elles-mêmes. Et tu verras qu'une personne qui n'est pas réconciliée avec elle-même, et c'est une personne qui traîne derrière elle beaucoup de dégâts. Amen. 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 On l'appellera femme. C'est une émission. Nous sommes en train d'introduire déjà cette émission. Pour vous qui allez nous suivre, pour vous qui nous suivez déjà, nous vous disons déjà,
Bienvenue à la fontaine des révélations de la parole de Dieu. Vous êtes bel et bien à la Radio Méribe. Cette émission va commencer à passer chaque samedi avec tous les nouveaux numéros qu'on va commencer à vous donner chaque jour. Et pourquoi pas, vous pouvez aussi, deux fois aussi, nous envoyer vos questions, vos requêtes, afin que la présentatrice Maman Sonia, bien sûr, elle va commencer à répondre avec toute son équipe de cette émission. On l'appellera femme. Pourquoi Adam avait dit on l'appellera femme? Maman Sonia vient nous dire c'est que la femme a un processus, c'est-à-dire que l'homme qui était Adam devait attendre un processus au travers de cette femme. Et Maman Sonia vient nous dire encore que cette femme doit être réconciliée avec Dieu. Vous qui êtes femme, vous qui êtes réellement femme, êtes-vous réconciliée avec Dieu? Savez-vous votre identité, qui vous êtes par rapport à votre mariage, par rapport à votre mari, voire même par rapport à vos enfants? Maman Sonia, on l'appellera femme. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement de cette émission? Qu'est-ce qu'on peut retenir tout au long durant cette émission? Nous allons parler de la femme, bien sûr, nous allons parler de la femme. Il y aura des sujets. Il y aura des sujets. Et nous allons entrer aussi dans les concrets. Nous allons entrer dans les concrets. Par exemple, quand je parle de la réconciliation avec Dieu, il y aura du concret. Et je parle de la réconciliation soi-même. Il y a des femmes qui ne sont pas réconciliées, c'est-à-dire ne s'acceptent pas. Comment se réconcilier avec soi-même? Et là, nous allons plus aborder l'aspect moral et physique, Amen. Parce que ça intervient, parce que vous allez comprendre qu'une femme qui ne s'aime pas soi-même, elle ne saura pas aimer tout autour d'elle. Elle ne saura pas apporter le bonheur. Tu dois d'abord t'aimer. Oui, tu dois d'abord t'aimer et apporter le bonheur. Ce sont des sujets que nous allons développer. Et nous allons aussi parler comment une femme peut... comment être une femme sage, comment être cette femme sublime, comment être cette femme forte, cette femme qui innove, cette femme remplie de talents, comment exploiter les talents. Qui peut sauver aussi son mariage. Une femme qui sauve son mariage, une femme, comment être cette femme qui aide son mari dans sa mission, cette femme-là qui booste son mari, qui pousse son mari d'aller de l'avant, cette femme-là qui fait en sorte que sa maison conjugue les bonheurs. Amen. Et cette femme-là, parce que dans la femme, Dieu a donné cette capacité-là de conjuguer les bonheurs. Dans les bonheurs, on peut les conjuguer avec le peu de moyens. Le peu de moyens, j'insiste. Là aussi, nous allons voir comment avec le peu de moyens, je peux conjuguer les bonheurs tout autour de moi. Avec le peu que j'ai, comment je peux les gérer. Rester cette femme-là glamour, rester cette femme-là classe, qui aime les seigneurs. Quand les gens nous voient, nous disent non, bon, il est beau, il est merveilleux de suivre à ces Jésus. Et nous avons remarqué que dans les couples chrétiens, dans le foyer chrétien, il y a trop d'hypocrisie. Et il y a vraiment trop d'hypocrisie. Et là, nous allons vraiment nous allons essayer d'être vraiment vrais, concrètes et toucher les sujets qui dérangent. Et vous allez remarquer, excusez-moi les termes, aujourd'hui on voit beaucoup des hommes de Dieu qui hier étaient vraiment des hommes intègres. Aujourd'hui tu vas entendre divorcer avec deux femmes. Le problème, je n'accuse pas seulement les femmes, mais je trouve qu'il y a une part de responsabilité parce que quelque part, on n'a pas su éduquer cette femme-là, comment entretenir sa maison. On n'a pas compris sa mission. Oui, on n'a pas compris sa mission, comment entretenir sa maison, comment entretenir ses enfants, son mari, comment gérer sa finance aussi. Vous comprendrez que c'est juste une parenthèse. Tu vois une personne qui a un salaire de 1200 ou 1500, il va se permettre de se taper ces luxes-là d'aller acheter un sac de 1000 € pendant qu'ils n'ont pas encore payé des factures à la maison. Tout ça là, nous allons essayer de débattre comment... C'est pour cela qu'Adam, malgré que Dieu lui a donné cet être semblable, malgré qu'Adam a dit, on l'appelle chair de ma chair, os de mes os, mais Adam a fini quand même à dire, on l'appellera femme. Parce que pour Adam, c'était un moment ou un temps de découverte, un processus, comme vous l'avez dit, un temps de chercher à comprendre exactement si cette personne, elle est vraiment son être semblable ou pas, si cette femme peut conjuguer le bonheur. C'est que j'ai retenu vraiment ce que la femme peut conjuguer le bonheur dans son mariage. Amen. La femme peut conjuguer le bonheur même auprès de ses enfants. La femme a le pouvoir de conjuguer le bonheur. C'est un pouvoir que Dieu lui a légué. La femme a le pouvoir de conjuguer le bonheur. La femme peut conjuguer le bonheur dans son mariage. La femme peut conjuguer le bonheur
dans ce qu'elle entreprend, Amen. dans ce qu'elle fait. Amen. Maman Sonia, dans cette émission, vous allez commencer à inviter aussi des gens. Oui. Quelle est votre catégorie des invités? Ça sera que des femmes ou... Bon, nous n'allons pas seulement nous limiter à inviter des femmes, nous aurons aussi invité des hommes, pourquoi pas, des hommes de Dieu, pour par exemple parler autour d'un sujet concernant le foyer, concernant la maison, mais nous allons vraiment rester plus pratique. Donc c'est vrai que durant toute cette émission, on aura à inviter certaines personnes, les femmes, pourquoi pas les hommes aussi. Et tout ça est juste pour l'édification du corps de Christ. On voulait préciser que l'émission, on l'appellera femme, c'est pas parce qu'on dit on l'appellera femme et que ça sera juste une émission pour les femmes. C'est-à-dire que sans la femme, l'homme n'existe pas et sans l'homme, la femme n'existe pas. C'est la raison pour laquelle, voilà, Adam, vous qui êtes Adam, Dieu a fait plonger Adam dans un profond sommeil pour ressortir de ses côtes la femme. Dans cette émission, sur ces plateaux, Maman Sonia, la présentatrice bien sûr de cette émission, va commencer à inviter et les femmes, et les hommes, et pourquoi pas les hommes de Dieu aussi, et les femmes qui se cherchent, les femmes qui sont en train d'émerger dans tel ou tel domaine aussi, elles sont les bienvenues aussi. Justement. Les mamans pasteurs aussi sont elles seront toutes les bienvenues. Mais Maman Sonia, c'est que dans cette émission, je pense qu'il y aura des sujets tabous où vous pouvez même aller expliquer à cette femme, bon, je ne dirais pas dans son intimité, mais expliquer à cette femme comment conjuguer son bonheur même dans son lit conjugal. Oui, nous en... Excusez-moi, mais pourquoi pas? C'est vraiment ça aussi le but de cette émission. Parce que nous avons compris, parce qu'on doit sauver des vies. Et nous avons, vous savez, vraiment arrêtons d'être un peu hypocrite, parce que vraiment on doit en parler, parce que c'est un sujet tabou, parce que là, si dans l'intimité ou dans les lits conjugales, rien ne marche, donc nous allons comprendre qu'il y aura beaucoup de problèmes. Et c'est lui qui est le créateur de toutes ces choses, a donné à la femme le pouvoir de comment gérer même son lit conjugal. Les lits conjugal, comment les conjuguer, les rendre agréables. Amen. Et quand l'homme il est dedans, il n'a même pas envie de sortir. Ce sont juste des astuces. Il ne faut pas permettre, nous allons aider les femmes, les reines, par exemple, les reines de leur roi. Nous allons aider toutes ces femmes-là. Moi je pense qu'on doit peut-être éviter de dire les femmes, c'est mieux les reines. Les reines de leur roi. Voilà. Parce qu'on est toutes les reines. Vous êtes reine de votre roi. Amen. N'oubliez pas. Ça fait partie de l'identité de la femme aussi. Si une femme, elle sait qu'elle est reine de son roi. Elle n'est pas la servante. Comme par exemple, là, moi, je suis la reine de mon Peter Riskes. Waouh. Oui, j'aime bien Sonia. Oui, de mon roi Peter Riskes. Chers auditeurs et chers téléspectateurs, bien sûr, de la Radio Mérib, cette émission, c'est une introduction. Parce que dans cette émission, Maman Sonia, elle va aborder beaucoup de sujets. On essaie juste un peu d'en discuter avec elle. On cherche juste à introduire cette émission. Pour vous qui allez suivre cette émission et pour vous qui allez suivre cette introduction, nous vous invitons. Nous allons carrément ouvrir ou créer une page Facebook uniquement pour cette émission. Pourquoi pas écrire à la présentatrice sur base de ce que vous traversez. Pourquoi pas dans votre vie, afin que nous puissions essayer ces couples qui sont en pleurs, afin que nous puissions essayer, pourquoi pas, cette famille qui cherche à se déchirer, afin que nous puissions encore peut-être au travers de cette émission sauver une vie, sauver un couple. Sauver une vie et aussi empêcher aux voleuses de voler nos êtres plus chers. Maman Sonia, elle parle. Maman Sonia, les voleuses, c'est qui les voleuses? Les voleuses, elles sont juste là pour voler. Les voleuses, alors ça c'est un autre sujet. C'est un autre Comme sujet. c'est une émission d'introduction. Donc on va vraiment développer c'est qui les voleuses et comment les empêcher de venir voler. Maman Sonia, le mot de la fin. Parle à tes auditeurs, à tes téléspectateurs ou téléspectatrices, parle-leur sur ce mot de la fin. Donne-leur un rendez-vous pour cette émission. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons traverser, nous allons vivre de beaux moments à travers cette émission. Amen. Et Dieu nous fera grâce. Je crois que cette émission est conçue, ce n'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment une vie, c'est une expérience, c'est une grâce que le Seigneur nous a donnée et nous voulons la partager avec vous.
Soyez nombreuses ou soyez nombreux à nous suivre. Je crois que vous ne serez pas déçus. Avec le peu de savoir, nous allons comprendre réellement qui nous sommes, que nous sommes des reines, que nous sommes des êtres précieux, dotés de beaucoup de capacités Amen. pour conjuguer le bonheur tout autour de nous. Je disais ceci, la femme a la capacité de conjuguer le bonheur. Tout au long de cette émission, nous allons essayer de voir comment conjuguer le bonheur en nous-mêmes, dans nos maisons, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos rois. Nos rois, je disais, c'est nos hommes, nos Amen. maris, Amen. et dans la vie dans la société. Donc il y a capacité, il y a vraiment, comment je pourrais dire, il y a vraiment moyen de conjuguer le bonheur tout autour de nous. Suivant cette émission, nous allons comprendre comment conjuguer le bonheur, comment vivre le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas les paroles en l'air. Le Seigneur dira, c'est lui qui trouve une femme. Il y a certains qui disent une sage femme, mais dans ma Bible, il est écrit une femme. Il faut comprendre que dans la femme, elle est complète. Quand on parle de la femme, elle est complète. Cette femme sage, cette femme intelligente, cette femme sublime, beaucoup de choses. Et là aussi, nous aurons à comprendre. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Amen. C'est pourquoi nous, on a dit, on l'appellera une femme. Cette femme-là qui conjugue On le bonheur. l'appellera une reine. On l'appellera une reine. On l'appellera une reine, on l'appellera une femme Amen. qui conjugue les bonheurs. Durant toute cette émission, nous allons voir comment conjuguer les bonheurs. Et ça sera une émission, ça sera quel jour en fait? Chaque samedi, c'est ça? Ça sera chaque samedi. Avec le temps, on pourra voir comment faire encore des lives et tout ça. Voilà. Mais c'est Et des pour lives le Facebook moment, aussi, oui. où voilà, on fera peut-être des lives Facebook où peut-être les femmes peuvent réagir ou Les femmes peuvent appeler réagir, en direct en et direct. pour avoir peut-être des questions, les poser en direct, Yeah. pourquoi pas les répondre aussi. Mhm. Voilà, qui commence bien finit bien. C'était pour vous, je ne sais pas c'est quelle caméra que je vais prendre, voilà, qui commence bien finit bien. C'était l'introduction de l'émission, on l'appellera. Femme, Et on l'appellera, reine, voilà, on l'appellera femme, on l'appellera reine. Une reine, c'est celle qui conjugue le, bonheur. Voilà. Conjugue le bonheur dans ton couple, conjugue le bonheur dans ton église, conjugue le bonheur dans ton entourage. Amen. C'était cette émission qu'on vient d'introduire pour vous. C'est juste pour vous. C'est pour vous. C'est pour toi. Vous qui nous suivez. Vous qui êtes reine. Vous qui êtes la femme sublime. La femme avec le F majuscule. Cette émission a été présentée par votre frère, l'évangéliste Jacques Izette, qui a introduit cette émission avec Mama Sonia, la présentatrice de l'émission On l'appellera femme. Mama Sonia, pourriez-vous donner votre numéro de téléphone? Comme ça, on ne sait pas. Dans l'intimité, il y a une femme, une reine qui peut vous appeler. J'ai une page Facebook. Voilà. Je suis aussi sur Messenger. Écrivez-moi. Donc, lorsque l'émission va passer, donc il y aura possibilité d'être en contact avec vous, pourquoi pas. Et laissez même votre numéro si vraiment il y a urgence. Là, je pourrais donner, on pourra toujours vous contacter. Pour le moment, là, j'évite vraiment de donner. Là, je vais créer. Voilà, nous allons vous donner un numéro standard. C'est un numéro standard. Mais au fil du temps de cette émission, Mama Sonia va donner un numéro parce que, écoutez, c'est un numéro standard, c'est le numéro de notre studio. Il y a certains appels qui seront peut-être anonymes ou pourquoi pas intimes aussi qu'un homme ne peut pas recevoir. Mais nous vous donnons le 0032 pour ceux qui sont en Belgique ou voire pour ceux qui sont en dehors de la Belgique. Le 0032 466 101 101. Nous allons créer une page Facebook pour cette émission. On l'appellera Reine, on l'appellera Femme. Que Dieu Celle qui conjugue les bénisse. bonheurs. Ça fait du bien, ça assaisonne. Avant d'acheter des petites kilos ou des petites robes, juste la mère d'une multitude dans la société. Donc il y a capacité que le Seigneur nous a donnée et nous voulons la partager avec vous. Soyez nombreuses.